Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc maintenant, focus marché pour commencer ce briefing avec les places européennes qui ont donc terminé en hausse hier puisque le sentiment de marché reste nettement favorable à la prise de risque dans l'espoir de mesures, encore une fois, de relance aux États-Unis et avant une saison de résultats qui s'annonce moins mauvaise que la précédente. Alors, au-delà de la hausse des techs qu'on a eu hier, eh bien, les investisseurs continuent de miser tout simplement sur un prochain accord entre républicains et démocrates sur des mesures de soutien à l'économie aux États-Unis. Donc, pour l'instant, c'est un facteur qui l'emporte sur la multiplication des mesures de restriction en Europe face à la résurgence de la pandémie de coronavirus. Enfin, la probabilité aussi jugée de plus en plus forte d'une victoire démocrate aux élections américaines du 3 novembre, hypothèse jugée favorable en tout cas à un plan de relance massif, soutient aussi la tendance puisqu'avec Joe Biden comme président, eh bien, je pense, même le candidat l'a évoqué, il y aura un nouveau package budgétaire. Donc, on aurait même sûrement un troisième plan de relance si Joe Biden était élu. Donc, tous ces éléments actuellement, eh bien, prennent le dessus euh, par rapport à l'épidémie de coronavirus. Côté US, très forte hausse, encore une fois, surtout sur le Nasdaq, les valeurs technologiques en tête, encore une fois, les investisseurs, certes, continuent de miser sur des mesures de soutien à l'économie, mais c'est essentiellement les GAFAM qui ont tiré les indices à la hausse. Alors, on a Apple et Amazon qui ont profité de prochains événements qu'ils vont organiser. Apple présentera ce mardi de nouveaux produits qui pourraient inclure un iPhone compatible avec les réseaux 5G. Le titre a quand même grimpé de plus de 6%. Quant au géant du commerce en ligne, Amazon, il a bondi de 4,7% à l'approche tout simplement de ces journées annuelles de promotion qui ont lieu aujourd'hui et demain. La Maison-Blanche, elle, avait appelé dimanche le Congrès à adopter un plan de relance revu à la baisse, mais une perspective qui semble également satisfaire les marchés en attendant un plan de plus grande ampleur après les élections du 3 novembre. Donc, effectivement, comme je vous le disais en introduction, si c'est Joe Biden qui passe, qui est élu président le 3 novembre, eh bien, on aura certainement un nouveau plan de plus grande ampleur et donc les marchés actuellement price cette news. Enfin, la saison des résultats va commencer puisque l'attention des investisseurs eh bien, va se tourner vers le résultat du troisième trimestre qui débutera ce mardi. Il me semble que les publications auront lieu à 13h ou 14h à partir de ces horaires-là, avec la publication de plusieurs des principales banques des États-Unis. Et justement, côté macro, on va s'intéresser aux bancaires, un secteur que je trouve vieillissant, où il n'y a plus vraiment de rentabilité. Et ici, ce graphique, je précise que ce graphique date de fin 2019. Et donc, on constate la performance de l'ensemble des banques, de la rentabilité financière en tout cas. Donc, encore une fois, les banques européennes sous-performent. Les banques US, on est quand même loin derrière, surtout en France. Autant on talonne avec les Pays-Bas et l'Espagne à 6,5%. L'Allemagne, moins 0,2%. C'est sûr qu'avec les déboires de Deutsche Bank, c'est un peu paralysé la rentabilité financière, mais on constate quand même qu'aux États-Unis, on a une performance au niveau de rentabilité financière de quasiment 11%. Donc c'est quasiment le double. Donc les banques américaines, encore une fois, déjà ça se voit en termes de capitalisation boursière, hein,
pour BNP ou Crédit Agricole, il me semble qu'on a 50 milliards. Pour Citi ou Goldman Sachs, on a des bancaires qui vont jusqu'à 200, 300 milliards de capitalisation. Mais encore une fois, surperformance des États-Unis, ce n'est pas nouveau, on le sait, de manière générale, mais aussi d'un point de vue des bancaires, on a une surperformance aux États-Unis. Alors toutefois, graphique qui date de fin 2019. Donc ce serait intéressant que la Banque de France republie ce graphique fin 2020 après la crise du Covid. Alors je pense qu'à mon avis, on est très largement en dessous des 6,5 cette année pour l'ensemble de tous les pays, même aux États-Unis. Comme je vous le disais hier, les bancaires ont su se stabiliser, on va dire, grâce à leurs activités de trading durant la crise. Et effectivement, à chaque fois qu'on a des cracks, qu'on a des chutes du marché qui sont assez impressionnantes, tout de suite, il y a un secteur, une branche qui va en profiter, ce sont les activités de trading. Donc, au deuxième trimestre, elles avaient réussi à sortir des résultats plutôt corrects grâce à ces activités-là, mais sur le long terme, avec, eh bien, comme vous le savez, hein, la politique monétaire ultra commandante des banques centrales, des taux bas, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la BOC, parle même, vient de dire il y a récemment quelques jours, aux banques classiques d'Angleterre de se préparer au taux négatif. Donc, elle n'exclut pas maintenant d'utiliser tout simplement les taux négatifs, ce qui est du jamais vu pour le pays. Et ce graphique, justement, permet de se rendre compte que les banques, effectivement, sont un secteur, je dirais, à éviter, en tout cas, actuellement. N'essayons pas d'attraper le point bas sur les bancaires, mais on constate tout simplement que les investisseurs ne recherchent pas du tout ces valeurs. Et que les secteurs qui ont le plus subi depuis la crise, c'est les secteurs de l'énergie et le secteur financier. Donc, encore une fois, il faut savoir se diversifier en bourse, mais se diversifier de manière intelligente et d'éviter les dossiers scabreux, les dossiers dangereux, les dossiers qui ne rapportent rien. Et actuellement, alors oui, on pourrait assister à une rotation sectorielle, puisque dans les cycles économiques, en fonction du cycle de reprise, du cycle d'expansion, du cycle de surchauffe, on assiste à une rotation sectorielle. Mais actuellement, ce n'est pas un secteur à privilégier au sein des portefeuilles puisqu'il sous-performe très clairement tous les autres secteurs. Donc la performance du S&P, elle, actuellement, est aux alentours de 6,7% depuis le début de l'année. Là, on est quand même à moins 18 et moins 48. Et au contraire, les secteurs à privilégier, comme vous le savez, toutefois en étant toujours prudent, puisqu'on est sur des niveaux de valorisation très élevés, donc toujours bien placer un stop loss, mais en tout cas, ce sont la tech. Donc, IT, la consommation discrétionnaire, donc ça va être tout le secteur du style LVMH, Hermès, Adidas, les jeux vidéo comme Ubisoft, et enfin les télécoms. Donc voilà, ce graphique assez pertinent qui montre, on est quasiment à la fin du troisième trimestre, on débute le quatrième trimestre, et on constate que très clairement, sur le podium, les secteurs à privilégier pour 2020, et tant que la pandémie, enfin du moins que l'épidémie de coronavirus sera encore très présente, ce seront les secteurs IT, consommation discrétionnaire et enfin les télécoms qui se placent sur le podium des meilleures performances de l'année. Côté graphique, tout de suite, on va attaquer avec le CAC 40.
ça commence à devenir intéressant. On se rapproche doucement mais sûrement de la même 200. J'ai hâte de voir la réaction du marché sur ce niveau. Tout simplement car depuis, vous voyez que par le passé, quand même, à chaque fois qu'on venait la toucher, ça redémarrait, ça redémarrait. Donc là, on l'a cassé et depuis, on n'est jamais venu la tester. On s'en est fortement rapproché ici, pareil ici, mais il manquait toujours quelques points. Et là, on est venu combler le gap, on a calé, proche du nuage, elle devrait continuer à descendre et donc prudence en tout cas, mais surveillez cette MM200, en tout cas pour les personnes qui font de l'intraday ou du scalping, généralement, la première fois qu'on vient la toucher, le marché cale et établit une correction. Donc, toujours quelques points à prendre suite à la touchette. Toutefois, c'est quand même plus pertinent d'avoir un signal de retournement, puisque, comme je vous le disais, on a quand même cette fameuse épaule, tête, épaule inversée avec un objectif à 5050. Donc, oui, sur touchette, ça peut apporter quelques points. Toutefois, un signal, un avalement, ce que vous voulez, un chandelier de retournement, confirmerait vraiment que le marché commence à s'essouffler et que la MM200 vient coiffer les prix, entraînant ainsi une correction. Pour l'instant, on est toujours aussi dans cette espèce de biseau. La dynamique à court terme est haussière. C'est vrai qu'on a quelques chandeliers ici avec un peu une étoile filante et un pendu. Mais pour l'instant, voilà, on est en l'AMM 200L 4 heures, fait office de support, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Un objectif qui me semble un peu haut, en tout cas à l'approche des élections, mais vers les 5050 points. Donc d'où l'intérêt de bien remonter son stop et de ne pas se faire surprendre par le marché, surtout à l'approche de la MM 200 daily, là, qui va véritablement être la résistance majeure de cette semaine. Effectivement, si ça cale, eh bien, dans un premier temps, on pourrait tout simplement, sans parler de retournement, mais venir prendre appui sur la borde basse de notre biseau. Donc, cela pourrait offrir, comme je vous le disais, quelques points de retracement. Et puis peut-être qu'on finira la deuxième fois par la casser pour aller chercher l'objectif théorique de cette épaule tête-épaule. Mais voilà en gros un scénario à ne pas exclure pour les prochains jours. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, très clairement au-dessus de sa MM200. Pas énormément d'informations sur l'indice allemand. Pour l'instant, je ne vois pas ce qui ferait obstacle pour aller chercher les 13 003. C'est vrai que on n'a pas de grosse résistance, en tout cas à court terme. Essayer pareil de cadrer un peu dans ce biseau, il est pas aussi beau que sur le CAC, mais une lecture plus compliquée sur l'indice allemand actuellement. On a moins une zone de prix redoutable juste au-dessus de la tête. Pour moi, le niveau de prix intéressant pour tenter quelque short, ce serait le niveau des 13 300. Ou se repositionner dans le sens du flux, ce serait qu'on vienne combler le gap, qu'on vienne prendre appui sur notre zone à 12 940, et effectivement, si ça tient, déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais sinon, pour l'instant, à court terme, bon, on avait quasiment une divergence, mais elle ne semble vraiment pas se valider ici en 1 heure. Et je la trouve pas superbe. Voilà. Petite divergence qu'on tente de venir valider. Pour le moment, ça ne part pas. Tant que la kit jaune ici soutient les prix, eh bien, ça reste haussier. Et le DAX ne s'essouffle pas, en tout cas pour l'instant. On a plutôt des bonnes news. Un marché qui est porté par l'espoir et donc qui ignore l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, ça ne préoccupe pas les investisseurs, donc je verrai mal le DAX se retourner brusquement, sauf si tweet de Trump à la dernière minute.
et qui fait une nouvelle fois volte-face sur le plan de relance, mais en l'absence de news ou de catalyseur, eh bien, la dynamique, elle, reste telle qu'elle et donc haussière. Le Dow Jones, plus intéressant déjà comme indice, retour sur la borne haute de ce fameux range. Donc là, ça va devenir intéressant. Donc, ça y est, on se rapproche de la borne haute, encore quelques points à aller chercher. Et on serait sur la borne haute de notre rectangle. Voilà. En parallèle, on peut mettre une petite oblique, donc un double niveau de résistance. Borne haute du range, légère oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Donc ici, à surveiller, encore une fois, le marché pourrait évoluer dans un range au cours des prochaines séances. Pour l'instant, pas de signal de retournement, c'est plutôt haussier. Les futurs sont légèrement dans le rouge, mais j'aimerais bien que le marché vienne vraiment chercher les 29 100 points. Et ici, ça constitue en tout cas une zone intéressante pour tenter d'initier quelques positions vendeuses. Donc là, toujours dans ce biseau, c'est vrai qu'on tente de sortir par le haut, on a fait un peu de l'excès, on va la réintégrer, les futurs sont légèrement dans le rouge. Il faudrait qu'on continue à monter et qu'à l'arrivée au sommet, eh bien, on commence à analyser les chandeliers, histoire de voir si le marché montre tout simplement quelques signes de faiblesse. Mais pour l'instant, que ce soit en daily, en 4 heures ou en 1 heure, nous n'avons aucun signal de retournement. Donc, il faut encore se montrer patient. Peut-être que le range va aussi, enfin du moins la borne haute va aussi casser. Dans ce cas-là, si elle casse, c'est direction les plus hauts historiques à 29 400. Mais si le marché commence à s'essouffler, si au contraire ça se stabilise, et là pourquoi pas former une divergence en 1 heure, dans ce cas-là, pareil, on pourrait avoir un retracement en direction des 28 200 points. L'euro-dollar, qui est repassé sous les 1,18, bien dommage. Ça reste haussier. Pour l'instant, on n'arrive pas à aller un peu plus haut. On est venu caler sur les 1,18. Enfin, finalement, on avait cassé les 1,18. Ça repart. Bon, on a quand même pas mal de soutien en dessous. En données 4 heures, on constate surtout qu'on est dans un canal haussier et que les prix se rapprochent de la borne basse actuellement. Donc, pas d'inquiétude actuellement sur l'euro. Tant qu'on ne repasse pas sous les 1,1770, eh bien, on est dans une dynamique haussière. Donc, je verrais bien l'euro continuer sa course en direction des 1,1875. Et même 54 heures, et même 200, 1 heure, éventuellement un nouveau canal de consolidation. On peut très bien continuer notre course, venir prendre appui sur la borne basse du canal 4 heures et sur la borne basse du canal borne basse du canal 1 heure pardon, et borne basse du canal 4 heures avant de redémarrer. Donc les 1,1750, là on a une belle zone de support juste ici en données 1 heure. On est venu la taper une première fois, on pourrait très bien la retaper avant de finir cette consolidation et sortir par le haut pour aller chercher les 1,1875. L'euro CHF. Sur la borne basse, ça y est, on est au retour sur la borne basse. C'est vrai qu'il se passe absolument rien sur cette paire. Plutôt léthargique, mais on a un beau range. On a un beau range et actuellement, retour sur la borne basse, quoi. Et à chaque fois, ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, on est pile poil dessus, sur le niveau des 1,0735. Donc, trading range qui dure maintenant depuis le 15 juillet. Donc, plus de 3 mois. Pour l'instant, ça tient, donc il faut profiter de ce range tant qu'il est en place pour s'offrir de beaux ratios. En données 4 heures,
On tente quand même de valider ici, je trouve, une étoile du matin doji. Donc, si elle est confirmée, on aurait éventuellement un signal technique haussier en 4 heures permettant de viser le milieu du range et une nouvelle fois, la borne haute. Tout en gardant en tête qu'on a une énorme oblique mensuelle qui passe par tous les plus hauts. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment venu la tester ici, mais si on refait une nouvelle rotation à l'intérieur du range, tac, on pourrait venir chercher cette oblique. Donc là, tant que le support ne cède pas et qu'on a des signaux qui plaident pour une fin de baisse dans le range et une nouvelle rotation des prix, il faut mettre à profit ce range actuel sur l'euro CHF. L'USD CAD. L'USD CAD, alors, range aussi. Finalement, hein, un nuage qui commence à se mettre à plat. Et si on a échoué, on avait un canal haussier qui tentait ce redémarrage. On la break la semaine dernière et la dégringolade. Et le sentiment qu'on va évoluer dans un range. Encore une fois. Donc là, il n'y a rien à faire sur cette paire, si ce n'est attendre que les prix continuent de faire leur rotation complète pour aller chercher les 1,30-30. C'est un beau niveau de support qui est juste ici. Vous voyez. Et pareil, on pourrait avoir de nouveau un rebond ou une stabilisation de l'USD CAD. Donc à surveiller. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, je trouve, pour se positionner. En plus, on avait un support dans le range, il a cédé, pullback. Donc logiquement, on devrait continuer la baisse sur le prochain niveau de support. Direction les 1,30-30 en données 4 heures. Voilà, ça c'est propre. Ça consolide dans un micro-range. Et effectivement, si on va chercher la bande basse, le RSI pourrait continuer de chuter et retourner en zone. Et pareil, on aurait potentiellement à surveiller. Alors, on pourrait très bien avoir une divergence baissière qui se forme si on continue de dégringoler tout doucement. Tout à fait possible qu'on forme une divergence. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt, mais à surveiller le retour sur la bande basse de ce fameux rectangle avec, pareil, encore une fois, un signal de retournement qui pourrait déclencher une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range. Et en données 1 heure, plutôt dans un micro-range 4 micro-range juste ici. Voilà, donc là, ça consolide. À mon avis, pareil pour les traders intraday, vous pouvez trader ce range en données 4 heures. En données 1 heure, pardon. Toutefois, on a quand même eu une belle bougie ici, cassure Tenkan Kijun en données 1 heure. On n'a pas le twist du nuage. Donc là, d'un point de vue des prix, on a très clairement en fait un signal qui plaide pour une baisse à venir. Magnifique setup de la cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance, soutenu par la même 50. Donc là, prudence sur ce range de très court terme. On risque d'avoir une cassure par le bas. Les métaux précieux maintenant, avec le gold. Bon. En hebdomadaire, ok, on a la Kijun qui est venue se mettre à plat sous le niveau des 1880, quasiment juste en dessous, donc ça vient renforcer ce niveau. Sinon, pas grand-chose. Faut transformer l'essai, tout simplement. Ce serait bien qu'on casse par le haut. En tout cas, on a eu un beau signal technique vendredi, hein, avec cette belle bougie flux haussière sans mèche, du style Marubozu. Et là, faut redémarrer. Faut redémarrer pour qu'on accélère en direction des 1980, des 2000 et des nouveaux plus hauts. On pourrait potentiellement avoir un range derrière de ce style-là. Si on est bien
dans un range. Mais pour ma part, je voyais plutôt un biseau, en tout cas, et cette sortie, techniquement, ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussières. Mais pour l'instant, le marché, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce serait bien qu'on break la MM50, ça permettrait d'accélérer une bonne fois pour toutes et d'aller chercher voilà, les différents paliers et reprendre tout simplement le chemin de la hausse. En données 4 heures, peut-être pouvons-nous cadrer ce redémarrage aussi. On a un peu un canal, on est en plein dedans, nous au milieu, donc pour l'instant c'est haussier. Et en données 1 heure, plutôt un élargissement de sommet. Un porte-voix, on pourra avoir un porte-voix. Voilà. Donc faut qu'on break les 1424 pour accélérer de nouveau. Le Brent qui est venu chercher son milieu de range hier. Donc on a bien un beau range juste ici. Hein. Tac. Donc on est venu chercher le milieu de range, là ça repart. Pas grand chose à faire honnêtement sur le pétrole, attendre de voir si ça casse pour aller chercher les nouveaux plus bas, mais retenter une nouvelle fois de retourner à la charge sur la borne haute, mais actuellement on est au milieu de nulle part. Donc voilà. On a fait l'objectif. Va-t-on faire une épaule, tête, épaule? Ça ressemble, en tout cas on est en train de former une deuxième épaule ici, mais voilà, il faudra attendre la cassure des 41,5 dans ce cas-là pour confirmer cette figure et aller chercher la borne basse du range. Sinon, pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire et ce serait de retourner en fait sur la borne haute pour une nouvelle fois retravailler ce niveau si on a comme ici des chambres de retournement qui nous invitent à une fin de hausse, voire un nouveau retournement du marché. Le light, exactement la même chose. De toute façon, c'est la même configuration à court terme. Pareil, hein, vous pouvez voir qu'en données 4 heures, on pourrait faire une épaule tête-épaule. Ici, donc, à confirmer cet après-midi, peut-être, avec les US. On pourrait avoir, on prend quand même déjà 2%. Donc, soit on va s'essouffler et on va valider cette figure, sinon, encore une fois, attendre que le marché revienne sur la borne haute pour retravailler ce range technique. C'est vrai qu'on avait le sentiment qu'on avait aussi un triangle, pas évident le light, je trouve. Donc là, ça fait un magnifique pullback actuellement dessus. Donc le light, du moins le secteur pétrolier, je trouve que c'est l'un des actifs actuellement les plus durs, les plus difficiles à trader. En tout cas, surtout pour du swing. Coriace, pas évident, pas des belles configurations. C'est vrai que c'est un actif qui est qui, qui répond très vite aux news en fait. Le secteur pétrolier fait partie de ces actifs dont l'analyse technique, certes, est utile, mais il ne faut pas regarder que l'analyse technique. C'est beaucoup drivé par les fondamentaux, comme vous pouvez le voir ici avec la hausse de l'ouragan, l'arrivée de l'ouragan sur les côtes américaines, ici les grèves qu'on a eues dans plusieurs pays. C'est pas seulement technique, donc on a des éléments, des bruits de marché qui viennent donner un coup de pouce au secteur pétrolier, mais le plus gros catalyseur pour moi reste quand même l'évolution de l'épidémie de Covid. Surtout actuellement en Europe où quand même on atteint des niveaux
très important de cas, et donc cela pourrait fragiliser la demande de pétrole. D'où ce sentiment de range de moyen long terme entre 43,50, 44 et 36,65 pour les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, une énorme stabilisation qui pourrait durer très longtemps. Mais sinon, pas grand-chose à dire de plus sur le pétrole, à part que c'est un actif qui reste quand même difficile, en tout cas je trouve, à trader actuellement. Donc aller sur des marchés où la lecture est un peu plus facile et où les setups de trading, en tout cas, sont plus clairs et plus évidents à mettre en place. Pour terminer, le Bitcoin qui poursuit son ascension, doucement mais sûrement en direction des 12 000. Ça semble bien parti tout ça. Donc haussier, hein, direction 12 000. On fera le point quand on sera sur le niveau des 12 000 pour savoir si oui ou non, voilà, on risque d'avoir ce range-là. Donc pour l'instant, ça reste haussier, double creux validé, objectif théorique, on a fait la moitié du chemin, il reste encore l'autre moitié à faire. Les acheteurs gardent la main, que ce soit à moyen long terme ou à court terme, c'est haussier. Donc pour l'instant, rien à dire de plus en fait. Pour les détenteurs de Bitcoin actuellement, il faut juste se laisser porter. Pour celles et ceux qui se sont positionnés suite à la cassure du double bottom, vous pouvez commencer à remonter vos stops et puis essayer d'accompagner ce marché. Déjà sur les 12 000, ce sera déjà un bon point, puisque c'est une résistance quand même très importante. Voilà. 12 000, 12 400, si on prend les mèches, mais surtout les 12 000, ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu tester ce niveau. Enfin, ici, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau, c'est depuis 2019. Donc là, ce serait intéressant qu'on arrive à tenir cette force acheteuse au-dessus des 12 000 pour aller chercher derrière la borne haute de notre canal haussier en direction des 13 200, 13 300 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.